Hexagone Actualité. Je demande à Monsieur Servat de terminer puisque il vous reste 1 minute de temps de parole. Donc on reprend où est-ce qu'on en était. On en était à vous rappeler que vous êtes minoritaire. Vous êtes ici minoritaire dans cet hémicycle. Vous êtes minoritaire dans le pays. Vous refusez la démocratie. Vous méprisez une niche parlementaire LFI. Vous méprisez le peuple. Vous vous méprisez vous-même en tant qu'élu du peuple. Vous utilisez des subterfuges petits comme vos idéaux, comme vos pratiques, comme vos acceptations de la démocratie. Alors on ne peut que dire non, non à votre refus de respecter cet hémicycle, cet noble hémicycle qui aujourd'hui fait de la démocratie française une fierté nationale. Vous la salissez avec vos bassesses, vos petitesses. Vous êtes minoritaire, acceptez-le. La parole est à Monsieur le rapporteur général pour une demande de rappel au règlement. Monsieur Cazeneuve, sur quel fondement? Oui, merci Madame la Présidente. J'entends parler de manœuvre, je voudrais simplement rappeler pourquoi nous en sommes là à cette heure de la soirée et comment s'est construite cette niche parlementaire. La France insoumise a d'abord proposé 12 textes. 12 textes, sachant pertinemment que dans une niche, on ne peut en étudier que 2 ou 3. Ça, c'est le premier point. Elle a fait travailler des dizaines de fonctionnaires, elle a fait travailler des centaines de députés, elle a fait travailler les commissions pendant des jours et des jours, sachant pertinemment que ça ne se ferait pas. Ensuite, hier, elle a retiré 2 PPL. Pourquoi elle a retiré 2 PPL? Je ne sais pas. Il faut leur demander pourquoi ils ont retiré PPL. Et puis est arrivée la PPL. Sur les corridas. Alors là, ça a été un amendement de la dernière minute déposé à 17h afin de faire tomber l'ensemble des sous-amendements et des amendements que nous avions proposés. C'était pour éviter le débat, refuser le débat. Et ensuite, nous avons eu la démonstration en hémicycle également de cette PPL qui a été retirée au milieu de débat, à quelques minutes avant un amendement de suppression qui aurait permis de clarifier la situation, qui aurait permis d'éclairer le débat. Donc ce sont ça les manœuvres qui sont aujourd'hui à l'origine de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Je vous remercie. Ou Monsieur Nilor. Ou alors, allez-y. Puis Monsieur Nilor. Collègue Cazeneuve, vous vous posez la question de savoir pourquoi nous en sommes là. Mais moi, je vous dis pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que des illustres prédécesseurs, ceux qui croyaient en la démocratie, en la liberté, ont payé de leur vie, de leur sang, de leur conscience, le prix de la liberté, le prix de la démocratie. C'est ça pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et à travers les travées, quels que soient les bancs, nous sommes investis de la même autorité qui est l'autorité délivrée par le peuple français, où qu'il soit, ici, dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. C'est ça l'ensemble français. Aujourd'hui, il y a une réalité. C'est qu'il y a une majorité d'entre nous qui, ici même, crie bien fort que puisque le Parlement est investi de l'autorité de délibérer, alors délibérons. Et aucun ministre digne de ce nom ne peut sortir de son lit à pareille heure pour venir faire du dilatoire pour nous empêcher de délibérer. La question de la réintégration des agents ne peut plus durer. Aucun texte de la fonction publique ne prévoit qu'une suspension soit définitive. Alors que faites-vous, monsieur le ministre, après la suspension qui appelle que vous preniez une décision, que ce soit pour la fonction publique hospitalière, que ce soit pour la fonction publique d'État ou pour la fonction publique territoriale? Dites-le nous. Dites-moi, monsieur le ministre, si la position de suspendu est une position de la fonction publique française. Très bien.
Monsieur Masseglia pour une demande de rappel au règlement. Sur quel fondement? Merci Madame la Présidente. Sous le fondement de l'article 70, alinéa 2. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a montré le meilleur et a montré le pire. Le meilleur, avec ce vote d'une très grande partie des groupes politiques pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Le pire, avec la réaction de quelques députés, pour lequel je suis choqué et pour lequel je demande que la conférence des présidentes soit saisie. En effet, il y a une députée qui est venue à proximité de là où je suis positionné dans l'hémicycle et qui m'a demandé de sortir dehors avec moi. Je crois que ces propos ne sont pas acceptables. La conférence des présidents doit s'en saisir et les personnes concernées doivent être sanctionnées. Je vous remercie par avance et j'aimerais bien collectivement qu'on retrouve un peu de sérénité. Nous sommes actuellement sur un texte extrêmement important sur lequel il faudrait qu'on avance et qu'on puisse voter avant la fin de la soirée. Je vous remercie. Bon, j'ai encore des demandes de rappel au règlement. Alors, Monsieur Nilor, qu'est-ce que... Monsieur... Prenez le micro parce que j'entends pas. D'accord. Donc pas de demande de rappel au règlement, Monsieur Nilor. Après. Bon. Écoutez, on ne va pas passer la nuit à faire des demandes de rappel au règlement, mes chers collègues. Ce sont les dernières que je prends pour que nous puissions avancer. Non, puisqu'elles ont le même objet, Monsieur Habib. Sont des demandes de rappel au règlement qui ont le même objet. Je vous ai laissé vous exprimer. J'ai bien senti le besoin d'expression. Mais vous savez que des demandes de rappel au règlement répétitives sont abusives et je peux ne pas y faire droit. Donc, je prends les deux suivantes et je donnerai ensuite la parole à Madame la rapporteure qui me la demande depuis à peu près 1 heure. Madame la Présidente, merci. Nous sommes scandalisés par la tournure des débats. Nous avons un ministre qui n'a pas cessé de nous parler d'éthique. Je le renvoie à l'éthique du débat démocratique qu'il ne respecte pas. Nous, députés des 10 Outre-mer, nous ne sommes pas ici, moi qui ai fait 8000 km pour venir jouer, parce que la santé de population et de peuple est en jeu, parce que la vie de mère et de père de famille est en jeu. C'est ça le sérieux, c'est ça que nous voulons, un vrai débat. Et quand on n'a pas l'humilité d'accepter le verdict du débat démocratique, ça veut dire qu'on ne peut pas se réclamer de la démocratie. Merci. Monsieur Nilor, rappel au règlement sur quel fondement, s'il vous plaît? Oui, Madame la Présidente, sur la base de l'article 100. Je peux vous dire que ce qui se passe ce soir est extraordinairement pitoyable. Et s'il y en a un parmi nous qui est calme et posé, c'est bien le collègue Mathiasin. Si Mathiasin s'énerve, ça veut dire que les choses sont allées vraiment très loin. Ce qui se passe dans nos territoires, vous ne l'imaginez pas. Des gens sont en train de suivre, malgré le décalage horaire, malgré la distance, sont en train de suivre en direct cette séance dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce que jusqu'à ce soir, ils croyaient encore que la démocratie fonctionnait pleinement en France. Et là, vous êtes en train de démontrer qu'on peut être minoritaire et empêcher le débat démocratique d'avoir lieu. Alors c'est vrai qu'on peut ne pas avoir d'état d'âme, mais lorsque nous vous parlons de souffrance, d'accès impossible à l'hôpital, de gens qui meurent, nos parents, nos frères, nos sœurs qui meurent, vous nous répondez, non, ne me faites pas la leçon sur les vaccins, s'il vous plaît, parce que il suffit. Il suffit. 1 minute. 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 1
Madame Rioton, s'il vous plaît. Madame Rioton, non. Madame Rioton, vous n'interpellez pas. Monsieur Nilor, non, s'il vous plaît. Monsieur Nilor, seul Monsieur Nilor a la parole. Poursuivez quelques secondes. Allez-y. Vous imaginez, vous ajoutez de l'indécence à l'indécence. Parce que la collègue est en train de me dire, lorsque je parle de gens qui meurent, en train de me culpabiliser en me disant c'est parce que vous n'êtes pas vacciné chez vous. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous connaissez l'état des hôpitaux dans nos territoires? Est-ce que vous imaginez à quel point l'hôpital public a été abandonné par l'État depuis des décennies? Monsieur Nilor, merci de conclure. Merci de conclure. Merci de conclure. Je vais conclure. Monsieur Nilor. Je vais conclure en disant qu'il n'est pas étonnant, il n'est pas du tout étonnant que la République en marche n'ait eu aucun élu dans les Outre-mer. Vous êtes en train de démontrer que le peuple a eu raison de ne pas faire... Merci. Merci, Monsieur Nilor. La parole est à Monsieur Khalifert, le groupe socialiste ne s'étant pas exprimé. Oui, voilà, bonsoir encore à nouveau, Madame la Présidente, et merci. Pas besoin de vous dire que je parle sous le couvert à la demande de l'article 100, c'est l'article 100 qui nous autorise à parler dans ce Parlement français aujourd'hui. Donc, on utilise l'article 100. Il y a manifestement un désir de ne pas nous emmener à un temps de délibération, de vote, parce que la majorité était acquise, la démocratie allait jouer. Et après avoir fait 7000 kilomètres, et pour porter la parole d'un peuple qui est un peuple français, depuis bien longtemps, avec bien d'autres, dans certains territoires, voilà ce qu'on nous offre comme récompense pour avoir servi cette nation pendant des décennies, pendant toutes les guerres. Nous avons été présents pour défendre l'esprit de la République. Et aujourd'hui, la République elle-même nous empêche de nous exprimer ici et de porter la parole de notre peuple. On n'a pas vu de ministre nous répondant quand il n'y avait pas de respirateur, quand il n'y avait pas de masque pendant le Covid. On n'a pas eu de ministre nous rappelant ce qu'il fallait faire. Les soignants étaient là en première ligne lorsque nous avons eu 1000 morts, ils étaient là. C'est après qu'ils ont vu ce que c'était, ils ont décidé de ne pas se vacciner, acceptant la suspension. Suspendu, oui, mais quel est cet état de suspension qui dure à tout jamais? C'est que vous êtes trompés, vous avez voulu mettre certainement qu'il vous les licencier. Alors il faut le dire, il faut revoter la loi et mettre le licenciement. Car la suspension, il faut qu'il reprenne. Et la chaise, ce jour, la chaise dira qu'il faut le reprendre. Alors monsieur le ministre, ce sera la même chose. Il y aura des suspendus, il y aura ceux qui ont été vaccinés et pas vaccinés. La Coupe du Monde se déroule. Les joueurs français sont partout. Il y a eu la route du Rhum. Le virus circule, il n'est pas aussi virulent. L'Assemblée nationale doit nous permettre de nous exprimer, même étant dans l'outre-mer. Merci, Monsieur Khalifert. Je vais donner la parole à Madame la rapporteure, puis à Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Il est 23h presque 10. Nous n'avons passé aucun amendement depuis la reprise. Tout s'est bien passé jusqu'à 19h58. Jusqu'au moment où la minorité présidentielle, et c'est le cas d'autant plus vu le résultat de ce soir, a décidé l'obstruction. Obstruction en déposant des sous-amendements sur un amendement. Le député ne vient pas, c'est le gouvernement qui dépose l'amendement identique pour permettre le sous-amendement et l'obstruction. Que les parlementaires décident de jouer l'obstruction. On a envie de dire, c'est le jeu de l'Assemblée nationale, mais sur une niche, c'est déjà difficile. Mais que le gouvernement fasse le jeu de l'obstruction, c'est inadmissible. Ici, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui font la loi. Monsieur le ministre de la Santé,
Monsieur le ministre de la Santé, tout à l'heure, vous avez fait un très long discours et vous avez interrogé, je vais donc vous répondre, qui était en première ligne? Comme vous. Moi. J'y étais. Et vous le savez. Et vu qu'il y a le ministre Véran à côté de vous, je vais vous rappeler que j'y étais sans masque, sans gants, sans blouse. Je vous rappelle aussi que quand le vaccin est arrivé, il fallait avoir plus de 50 ans pour y avoir droit. Que vous avez demandé à mes collègues de revenir travailler avec le Covid. Alors que ici même, vous nous faisiez la leçon en nous disant il faut que les soignants se vaccinent par altruisme. Vous pensez bien, les pauvres patients, on a entendu ça toute la journée. Mais, chers collègues, pensez-vous aux patients à qui on ne précise pas que le soignant qui arrive dans la chambre est positif au Covid et que c'est vous qui lui avez demandé d'être là. Là, il n'y a pas d'altruisme. Il n'y a pas d'altruisme à ce moment-là. Tout à l'heure, le député a osé proposer de révoquer les non-vaccinés, que les patients puissent révoquer. Mais si demain vous dites aux patients qui est positif au Covid malgré le vaccin, est-ce que vous allez aussi proposer de pouvoir révoquer ces soignants-là alors que vous en avez terriblement besoin? Certainement pas. Ce texte est une demande, une sortie par le haut. Et la preuve en est, c'est que, on en a entendu, compromis, il faut discuter, la France a voulu une nouvelle Assemblée nationale, on va tout faire pour qu'on travaille ensemble. Sept groupes sont pour cette proposition de loi. Alors vous pouvez sourire, vous pouvez, mais alors vous saurez quelque chose, c'est tel le roseau, je plie mais ne romps pas. Vous n'êtes plus majoritaire, ce qui fait que les semaines du gouvernement, il a été décidé en conférence des présidents qu'il y aurait des textes de l'opposition transpartisans. 7 sur 10, c'est transpartisan. Nous demanderons et nous ne lâcherons pas que ce texte revienne. Madame Berger a enlevé son texte lundi. Il peut revenir lundi. Nous sommes 7 sur 10. Nous sommes la majorité et nous serons là pour le défendre s'il est mis à l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas. Et je terminerai pour que tout le monde ait la bonne information. C'est que, mais il n'y a pas de souci, c'est que lors d'une niche parlementaire, quand le texte est arrêté à minuit, il est dit suspendu. On ne vous lâchera pas. Je vous remercie. S'il vous plaît, chers collègues. Non, chers collègues. Chers collègues, non mais c'est pas le cirque non plus, ça suffit. C'est pas le cirque ici. Un peu de tenue. Un peu de tenue. Bon, la parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs les députés, avant que vous me taxiez de faire l'obstruction, je voudrais juste rappeler factuellement que je suis rentré dans cet hémicycle il y a 1h15, que c'est ma première prise de parole, et que sur l'heure et quart qui s'est écoulée, il y a eu 1 heure de parole pour les oppositions, à peu près 15 minutes pour la majorité. Vous reconnaîtrez qu'en termes d'obstruction parlementaire, on a déjà vu plus efficace. Je suis venu avec le ministre de la Santé, François Braun, parce que interpellé évidemment par cette question, et je vais vous dire, c'est un sujet qui mérite un débat. L'obligation vaccinale des soignants mérite un débat. L'idée de la réintégration, un jour, du personnel hospitalier, sanitaire, mérite un débat. Ce n'est pas un mauvais débat qui est posé par le Parlement. Je vous propose juste d'éviter de hurler, parce que je ne vais pas hurler. Ça m'est arrivé dans le passé, vous voyez. Mais quand j'avais 500 heures de banc derrière moi, là j'arrive tout frais, tout neuf, très heureux de vous retrouver. Donc je serai d'un calme impassible. Merci. Merci beaucoup pour les cœurs.
Je suis venu parce qu'il se trouve que j'ai fait 500 heures de débat sur les états d'urgence sanitaire et quelques dizaines d'heures de débat sur l'obligation vaccinale. Et donc, on m'a un peu vu en l'occasion comme faisant partie un peu des tablettes de la République des mois précédents, s'agissant des débats législatifs sur le Covid. Et du coup, je me suis dit que j'allais peut-être rappeler dans cet hémicycle quelques faits qui me semblent intéressants à l'heure où certains prennent des positions à travers leur vote. Le premier fait, c'est que l'obligation vaccinale, quand nous l'avons votée, j'étais, Monsieur Marlex, vous étiez là, vous aviez voté pour l'obligation vaccinale des soignants. Madame Vonivard, vous aviez voté pour l'obligation vaccinale des soignants. Je vois Monsieur Minot qui a voté pour l'obligation vaccinale des soignants. Et à l'issue d'un débat d'une grande tenue et dans la sérénité, nous avions eu l'occasion... En fait, excusez-moi, on n'est pas dans le bureau politique de la France Insoumise, on est au Parlement. S'il vous plaît, chers collègues, vous serez obligés d'écouter, même si ça ne vous fait pas plaisir. C'est le Parlement. Ça s'appelle la démocratie et je la chéris. Madame la présidente Panos, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Que les groupes le LR. ministre. Non, Madame la présidente Panos, s'il vous plaît. Non, attendez, s'il vous plaît, vous allez m'écouter 2 minutes. En fait, vous faites de l'obstruction comportementale. Plus vous hurlez, moins on avance. Non, écoutez, non, il n'y a pas de conversation avec le ministre. Donc maintenant, monsieur le ministre a la parole, vous l'écoutez comme nous avons écouté madame la rapporteure. J'ai le temps et je suis calme. Bien. Donc je le disais, le groupe LR dans sa très grande majorité avait voté pour l'obligation vaccinale des soignants. Et j'avais remercié monsieur Ciotti qui lui-même avait voté pour l'obligation vaccinale des soignants. Histoire quand même qu'on ne refasse pas complètement le passé. Ensuite, on avait eu des débats avec la gauche de l'hémicycle. Et en particulier avec les socialistes. Je vois M. Vallot qui est là, Mme Pires-Beaune qui est là. Nous avions eu des débats parce que les socialistes, à l'époque, considéraient qu'on n'allait peut-être pas suffisamment loin dans l'obligation vaccinale. Je ne vous fais pas injure en rappelant cela. Nous avions débattu, vous et moi, parce que vous étiez en faveur de l'obligation vaccinale de toute la population française. Non pas des soignants, de toute la population française. Moi, je n'y étais pas favorable. Et on avait parlé des dispositifs de contrôle des amendes qu'il vous faudrait mettre aux Français qui ne seraient pas vaccinés, etc. Je note que vous avez le droit... S'il vous plaît, chers collègues, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de hurler. Non, je vais redonner la parole à monsieur le ministre pour qu'il termine. Je continue. Monsieur Corbière. En fait, la moitié de temps de mon intervention, c'est vous, monsieur Corbière. Vous hurlez, donc je continuerai de parler. Je vais devoir faire des rappels à l'ordre. Donc, ben oui, mais demandez la parole. Demandez la parole. En fait, la démocratie, c'est pas celui qui hurle le plus fort, c'est celui qui écoute l'autre et qui le respecte. Bref, je reprends. Donc les socialistes étaient en faveur de l'obligation vaccinale de toute la population française. Donc vous avez le droit de changer d'avis. Mais s'il y a quelque chose qui change, mesdames et messieurs les républicains et les socialistes, c'est bien votre avis, parce que la situation sanitaire, elle n'a pas changé. Nous sommes actuellement dans une phase d'épidémie, nous sommes actuellement dans une phase de circulation active du virus, nous sommes actuellement dans une phase où des malades sont hospitalisés toutes les heures, nous sommes dans une phase où des malades meurent du Covid tous les jours dans nos hôpitaux. Donc ce n'est pas la situation sanitaire qui a changé, ce n'est pas le vaccin, ce n'est pas le virus, c'est vous qui changez d'avis, c'est votre droit, mais revendiquez-le comme tel. Deuxième point, je ne serai pas très long, mais je vous assure, ce sera encore moins long si j'arrive à me concentrer. Deuxième point, quand j'ai porté la blouse, et François Braun aussi, la première fois, et Caroline Fiat aussi, première fois qu'on a porté la blouse, j'étais étudiant en médecine, j'arrivais à l'hôpital de Grenoble, très fier de porter la blouse, on m'a demandé, qu'est-ce qu'on m'a demandé comme pièce? On m'a demandé un extrait de casier judiciaire vide, parce que je voulais être fonctionnaire, et on m'a demandé un certificat de vaccination attestant que j'étais bien vacciné de façon obligatoire contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B. Ah ben c'est pas la même chose, vous avez raison madame la députée, c'est pas la même chose. La poliomyélite, elle circule plus en France. Dans ce cas-là, déposez un sous-amendement. Provoquez, monsieur Deder, déposez un sous-amendement, proposez de revenir sur la vaccination obligatoire contre le tétanos finalement. Ou contre la poliomyélite. Ben si, pourquoi le Covid et pas les autres? Pourquoi est-ce que nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignants, tout le personnel des services hospitaliers doivent être vaccinés contre l'hépatite B aujourd'hui? Et ils ne seraient pas vaccinés contre le Covid en cohérence avec vos idées, proposez la suppression de toute obligation vaccinale pour les soignants. Mais je pense que vous aurez des petits problèmes. Vous dire ensuite que l'avis de la Haute Autorité de Santé, moi je l'ai saisi plusieurs fois, le ministre Braun l'a saisi également,
La commission, le Conseil consultatif national d'éthique aussi, sur un plan éthique, a été saisi et a rendu plusieurs fois des avis. C'est pas nous, c'est pas la majorité présidentielle, c'est pas le gouvernement, ce sont les autorités sanitaires et scientifiques indépendantes qui nous ont conseillé depuis le début de cette gestion de crise pandémique. La Haute Autorité de Santé continue d'écrire, noir sur blanc, je peux vous faire lecture de l'avis, mais vous allez dire que je serai trop long. Mais lisez-le, il est intéressant cet avis. L'avis de la Haute Autorité de Santé, le dernier avis encore donné, considère qu'il n'est pas éthique aujourd'hui de proposer la réintégration des soignants et qu'il n'est pas prudent pour des malades fragiles dans des services de cancérologie, de gériatrie, de pédiatrie, pour des gens qui sont immunodéprimés, qui lorsqu'ils arrivent à l'hôpital pour y recevoir des soins, aient un risque majoré d'être contaminés par un virus hautement transmissible qui leur serait transmis par des soignants non vaccinés. Ce n'est pas une décision politique, c'est une décision sanitaire, humaine, éthique, étayée. Ne vous en déplaise. Et si la Haute Autorité de Santé devait changer d'avis et proposer au ministre Braun la réintégration des soignants, eh bien alors vous aurez des arguments supplémentaires à proposer au gouvernement pour acter cette réintégration. Nous n'en sommes pas là, vous n'êtes pas, et je ne suis pas, et nous ne sommes pas, vous et moi, les experts sanitaires de cette question, les experts scientifiques, qui sont guidés par des arguments éthiques et non, pardonnez-moi l'expression, politiques. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.